on se retrouve pour une petite séance encore de classes virtuelles. J'espère que vous allez bien, ça continue. Moi, je retourne un peu en classe pour préparer et pour accueillir ceux qui vont venir. Donc, c'est pour ça que là, en ce moment, ça se restreint un petit peu. Mais je vais continuer à vous envoyer des petites vidéos quand même. Donc, quand on s'était quitté, nous étions mardi 12 mai. Hein, donc, c'était mardi. Ensuite, après mardi, il y a mercredi. Donc, on a eu mercredi 13 mai. Donc, mercredi 13. 13, ça s'écrit avec un 1 et un 3. Après mercredi, c'est jeudi. Alors, il y a eu jeudi. Après le 13, c'est le 14. Donc, il y a eu jeudi 14 mai. Hop. Et après jeudi, il y a vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Après 14, c'est 15. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi 15 mai. Et c'est la Sainte Denise. Bonne fête aux Denise. Donc, vendredi, ça s'écrit avec un V, un E, un L, un D, un R, un E, un D et un I. Vendredi. Voilà, les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, une petite comptine. Une nouvelle, bien sûr. À chaque fois, ça va être une nouvelle maintenant. Hein. Donc, c'est la comptine de l'hôpital des animaux. Mes lunettes. Un animal, c'est bien normal, s'en va à l'hôpital. Le crapaud a mal au dos, le mouton a des boutons, le bélier est enrhumé et le petit ours tousse. Un animal, c'est bien normal, s'en va à l'hôpital. La chouette a mal à la tête, le lapin ne va pas bien, la baleine a la migraine et la grosse mouche se mouche. Un animal, c'est bien normal, s'en va à l'hôpital. La chatte a mal à la patte, la grenouille se gratouille, le chien n'y voit plus bien et le mille-pattes boite. Les animaux, c'est rigolo, sont guéris, c'est pas trop tôt. Les animaux, c'est rigolo, sont guéris, ce n'est pas trop tôt. Voilà. Alors maintenant, une petite écoute. Hein. Là, on va finir la série des écoutes des animaux. Donc, alors, les animaux qu'on va entendre. Alors, il va y avoir une baleine. Et puis, ça, c'est un éléphant. Et puis, ça, c'est un cerf. Hein. C'est le papa du petit faon, hein, le mari de la biche. Ça, c'est un âne. Ça, c'est un singe, un chimpanzé. Ça, c'est une grenouille. Et là, le petit poussin. Donc maintenant, on va écouter. Alors ça, c'était des petits poussins qui piaillent, des petits poussins. Ensuite,
Qu'est-ce que c'était que ça? C'était le chant des grenouilles. Des grenouilles. Ensuite, et ça? Les singes. Les singes. Oh, ça c'était facile. Ça c'est un âne. Un âne. Ah, maintenant plus dur. C'est pas une vache. C'est le cerf qui brame. Voilà. Ensuite, et là, c'était l'éléphant. L'éléphant qui barille. Et le dernier. Et bien là, c'était le chant d'une baleine. Ça, on n'a jamais l'occasion d'entendre. Hein. On l'entend que si on va dans la mer. Le chant de la baleine. La grosse baleine, là, elle saute. Voilà. Ça, c'était le bruit des animaux. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Et après, je vous montrerai les ateliers. Hop. Alors, c'est l'histoire des 3 brigands. Les 3 brigands. 1, 2, 3. De Tommy Ungerer. Tommy Ungerer. Voilà. Il était une fois 3 vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de grands chapeaux, de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon. Le deuxième, un soufflet qui lançait du poivre. Et le troisième, une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Oh. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux, et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Et puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Ils volaient leurs affaires. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux, de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline,
et se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Ça ne lui plaisait pas du tout, et elle fut bien contente quand tout à coup les 3 brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés, et de se couper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Et chaque enfant reçut un manteau et un chapeau, comme ceux des brigands, mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région, et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château, et les brigands les recueillaient. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage à côté du château, et bientôt cela fit une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. Et à la fin, ils bâtirent une muraille autour de la ville avec 3 tours imposantes, 3 grandes tours, une pour chaque brigand, pour les remercier. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, je vais vous montrer les ateliers. Alors, donc, dans la séance précédente, je vous avais demandé de faire la chasse au rond, de chercher des objets qui laisseraient une empreinte ronde. Alors, pour les petits, en fait, ce qu'on va faire, c'est prendre une assiette en carton, la fixer sur une feuille avec de la pâte à fixe. Moi, ce sont des assiettes à dessert, donc ça rentre sur la feuille. Si vous avez des assiettes trop grandes, vous pouvez les découper. Sinon, vous n'avez pas d'assiette, vous avez peut-être des vieux CD. On peut mettre 2 vieux CD l'un à côté de l'autre. Et ensuite, on demande aux enfants de petites sections de tracer autour des ronds. Donc, ils tournent. En fait, c'est pour apprendre le geste, pour former les ronds. Et puis ensuite, on peut changer de couleur. On peut faire plein de couleurs, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est de bien suivre pour avoir le geste. Voilà. Hop. On peut même aller un peu plus loin après. Et puis les faire de plus en plus grands. Voilà. Donc au début, on reste au bord. Et après, on peut même se détacher. Et hop. Voilà. Ce qui compte, c'est le geste. Ça, c'est pour les petites sections. Les moyennes sections, eux, ils peuvent s'exercer avec les parents à faire les contours des objets ronds qu'on avait collectés, donc avec l'aide des parents. On fait le tour, pas avec du jaune, ça ne va pas se voir. Donc hop, on pose et on fait le contour. Voilà. Toc. Un autre, avec une autre couleur. Hop. Toc. Et puis, on continue comme ça. On en fait plein de toutes les couleurs. On peut reprendre, hop, même si ça peut se chevaucher. Hop. Voilà. Bon, ce qui compte aussi, là, c'est le geste. Voilà. Donc ça, c'était l'atelier contour. Ensuite, une autre chose. Alors, les parents, ils vont tracer
2 cercles. Ensuite, alors, on va placer sur la ligne des petits jetons. Alors, bon, moi j'ai pris une ardoise magnétique pour fixer la feuille. Et puis là, ce sont des petits jetons de loto, mais on peut mettre d'autres choses. Hein. Et puis en fait, il faut placer le long, comme si on faisait un collier, hein, le long de la ligne. Voilà, les jetons sur celui-là et puis sur le plus petit. Pour les enfants qui sont à l'aise, on peut faire un rythme. Par exemple, moi je fais un rythme bleu, rose, orange, bleu, rose, orange. Voilà. Bleu, rose, orange. Voilà, puis on continue comme ça. Donc, on fait 1 et 2. Et une fois qu'on a fait les activités donc, avec la manipulation des jetons, eh bien, on peut ensuite passer au graphisme. Hein, une fois que c'est acquis. Donc, pour les enfants qui sont à l'aise, on trace avec des feutres. On trace des petits ronds. Les enfants tracent des ronds, des cercles, hein, tout le long, comme on a fait avec les jetons. Voilà. Et puis sur celui-là aussi. Hein, voilà, tout le long. Top, 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 on continue. Pour les enfants qui ne savent pas encore tracer des cercles, eh bien, on peut leur donner des gommettes et ils collent les gommettes tout le long. Et puis là, voilà. Donc ça, c'était pour la chasse au rond. On peut également faire les ateliers de la chasse au carré ou la chasse au triangle. Donc là, pour ça, il faut chercher des objets qui vont laisser une empreinte carrée et des objets qui vont laisser une empreinte triangulaire. Et puis, on refait les mêmes ateliers que ce que j'avais dit. Donc, on peut faire des empreintes avec la peinture, on peut faire de la pâte à sel, triangle, carré. Hein, c'est le même schéma que ce qu'on a fait avec les ronds. Et ensuite, eh bien, avec les pions magnétiques, hop, on suit les lignes, les contours. Hein. Les triangles, pareil. Et puis ensuite, on peut tracer. Alors, on ne trace pas des carrés, mais on peut faire des petites boules le long. Hein, pareil, là. Évidemment, on ne va pas tracer le triangle, les enfants. Les triangles et les carrés, en général, ne peuvent pas les tracer à cet âge-là. Hein, c'est trop difficile, les petits. Donc, bien sûr, ça se passe sur plusieurs jours. Hein, et ça se passe sur plusieurs jours aussi. Hein. Là, je vous donne du travail pour beaucoup de séquences. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mardi normalement. Au revoir.